charlevoixendirect.com. Un regard différent sur l'actualité locale. En fait, j'ai débuté le kitesurf racing sur la neige en 2009. J'ai obtenu en 2011 et en 2012 le titre de vice-championne du monde. Et en 2012, j'ai décidé en fait de me dédier au kite racing sur l'eau parce que en fait, ça représente un plus grand défi pour moi. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique et le circuit en fait est beaucoup plus développé également. En 2016, on a fait notre entrée en tant que discipline olympique. Par contre, officiellement, là, on a été une discipline olympique pendant seulement 6 mois. Il y a eu plusieurs défis politiques en fait à relever, mais ça ne sera pas pour 2016. Finalement, ça sera pour 2020. Ce n'est pas encore officiel, mais en fait, tous les experts disent que 2020, c'est l'année. En fait, moi, je viens de l'île aux Coudres, une magnifique petite île au milieu du Saint-Laurent, avec du bon vent. Donc, c'est là que j'ai appris à faire avec mon cousin Pascal. Pascal Dufour. Lui, c'est un pionnier, en fait, de kite dans la région de Québec, dans la région de Charlevoix. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait du kite et c'est lui qui m'a pris sous son aile, c'est lui qui m'a enseigné. Donc, c'est en partie parce que je viens de l'île aux Coudres et parce qu'on a du bon vent que je suis capable de faire ça aujourd'hui. J'ai commencé assez radicalement à me dédier au kite racing sur l'eau. Après seulement quelques heures d'entraînement, je dirais presque, à l'île aux Coudres, j'ai décidé de participer aux championnats nord-américains qui se sont déroulés en juillet dernier à San Francisco. Donc, le spot, c'était la baie de San Francisco, là, en dessous du Golden Gate Bridge. C'était assez impressionnant. Là, je me suis classée 9e à ce moment-là. C'était ma première compétition sur l'eau. Tout de suite après, question de plonger davantage, j'ai participé au championnat canadien, où est-ce que je me suis classée 2e canadienne et 3e chez les femmes. Dans le fond, au Mexique, ce qui est intéressant, c'est que je me suis vraiment retrouvée au bon endroit, au bon moment, parce que l'endroit où est-ce que je suis allée, en fait, c'est une espèce de mecque du kite racing. Le champion du monde 2010 était présent. J'ai passé plus de 2 mois à ses côtés. C'est Adam Cook. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à m'imprégner de son mindset. Il m'a donné aussi beaucoup de conseils au niveau de la technique. Puis en plus de lui, en fait, il y avait plusieurs autres personnes là, qui ont fait plusieurs podiums au niveau kite racing dans le monde. Puis j'ai passé 2 mois avec eux à les entourer. En fait, le secret pour être au top en kite racing, c'est de passer plusieurs heures sur l'eau. Fait que c'est sûr qu'en étant 2 mois dans un endroit où est-ce qu'il y a du vent à tous les jours, c'est sûr que j'ai amélioré ma technique. Dernièrement, avec la compagnie charlevoisienne Poinco, on a décidé de former un partenariat. En fait, eux, c'est des gens, des amoureux de Charlevoix aussi, qui ont une belle énergie, qui ont décidé de s'investir. Oui, tout à fait. Donc, c'est avec la fondation, dans le fond, on s'est rencontrés. On a décidé de... Dans le fond, Poinco a décidé de me soutenir à long terme. Donc, ouais, jusqu'aux Jeux olympiques de 2020. Ton but ultime, c'est de rendre aux Jeux olympiques. Absolument, 2020, oui. Chercher une médaille. Oui. Si tu vas y réussir, je sais que tu vas réussir. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Les prochaines étapes, c'est en fait, là, j'ai pris une décision de vraiment m'investir là-dedans à temps plein. Donc, tout le mois de mai, je vais le passer à San Francisco, probablement. Ça se peut que ça change, mais en fait, dans un endroit où est-ce qu'il fait plus chaud et où est-ce qu'il y a du vent garanti à tous les jours. Donc, mai, je vais le passer à m'entraîner. Ensuite de ça, j'ai une première compétition, une deuxième dans l'année qui va être à San Francisco. C'est encore une fois les championnats nord-américains, donc du 3 au 7 juin. Du 10 au 14 juin, je vais être à Bonaire pour une autre compétition. Ensuite de ça, je vais avoir les championnats européens en Europe en juillet. Ensuite de ça, je vais avoir une compétition qui s'appelle Cork, ça va être en Ontario. Ensuite de ça, je vais avoir les championnats américains qui vont être à San Diego. Et après ça, je vais avoir les championnats du monde qui sont en Chine, en novembre. Pierre, je suis vraiment déterminée. C'est un sport que j'adore. C'est vraiment une passion pour moi. Puis je veux faire, en fait, ce à quoi je pense à tous les jours, puis ce à quoi je pense en me levant le matin,
c'est le kite racing, puis c'est à gagner. Donc, je suis vraiment très déterminée. Tu es déterminée même à gagner. Oui, tout à fait. Passion C'est ça que je veux. et victoire. Ouais.